Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue en ce dimanche 5 octobre pour moi, bien sûr, pour ce chapitre 39, réaction de Rory Dragon. On a en fond le GP Explorer, on a le chapitre de Rory Dragon à lire aujourd'hui. Quel merveilleux dimanche. Alors, la dernière fois, c'est-à-dire il y a une semaine, en même temps, c'est compliqué avec Rory Dragon. À chaque fois, il y a des pauses, etc. Je sais même plus si c'était il y a 15 jours. Le temps passe tellement vite, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, dans le dernier chapitre, on avait enfin eu pas mal d'explications en ce qui concerne les dragons, les circonstances de la naissance de Rory, le fait que la daronne ait sauvé le monde, littéralement. Hein, je suis désolé de le dire de cette façon, mais ce n'est qu'un constat, ce n'est que la vérité vraie. Et True End, c'est le nom de ce chapitre 39. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, parce que True End, ça veut dire vraie fin. Qu'est-ce que tu nous prépares, Shindo, là? Sachant qu'on a une belle Rory, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Sur cette cover, très bien habillée, là, avec son t-shirt Double Disaster Second, 2 secondes avant le désastre. Et puis on a eu des infos aussi concernant Masaoki Shindo cette semaine, comme quoi il a été confirmé. Voilà, si jamais vous n'avez pas vu passer l'info, c'est la petite anecdote du jour, que Masaoki Shindo a été, il y a quelques temps maintenant, je sais plus il y a combien d'années, un assistant de Eiichiro Oda. Eh oui, il fait partie de la longue liste d'auteurs qui ont été assistants de Monsieur Oda sur One Piece. Raison pour laquelle, d'un seul coup, les gens se sont tout de suite rappelé que Shindo avait sorti à l'époque, et il n'avait que 17 ans, ça s'est su à l'époque, qu'il avait sorti un one-shot dans le Shonen Jump qui, dans son style graphique, ressemblait étrangement à One Piece. La réponse, elle est là en fait. Elle était sous le nez des lecteurs depuis les débuts de Masaoki Shindo, avant le succès de Rory Dragon, qu'il était et qu'il fut à un moment donné, avant ses débuts de mangaka, assistant de Monsieur Eiichiro Oda, à qui on souhaite évidemment le meilleur et de se reposer, puisque cette semaine aurait dû sortir un chapitre de One Piece, et ce n'est pas le cas, enfin, en ce dimanche, en tout cas 5 octobre, et donc ça ne reviendra que le 17, si je dis pas de bêtises. En tout cas, chapitre 39, pardon, 19, oula, ça c'était il y a longtemps, sa mère. Chapitre 39 de Rory, je sais pas vous, mais moi j'ai très hâte, alors c'est parti. Et celui-ci, c'est un dragon aquatique qui... attends, c'est vrai, à la fin du chapitre précédent, elle leur montrait un cahier avec à l'intérieur des caractéristiques des différents dragons, en fait. Donc on est dans la continuité parfaite de la fin du précédent chapitre. Et attends, je rêve ou c'est un yokai de tétard? Oh, ça va, je saisis ses spécificités, ça suffit. C'est toi qui as dessiné ce truc? Dans la mer énorme. D'accord. Il y a marqué Gao, Gago. Écrit sur le cahier. Elle dessine très mal d'ailleurs, hein. Dans la mer énorme. Donc ça veut dire que c'est un dragon aquatique, mais qui est gigantesque. Je me suis donné beaucoup de mal pour dessiner tout ça hier. Et je l'ai fait pour vous, moi. Désolé, mais tu n'es pas doué. Les bâtards. T'es dur, là. Ok, j'arrête tout. Oh, est-ce que t'es susceptible? Il y a les 6 espèces. Ben, moi, je n'en ai encore vu aucune, mais j'ai réalisé ces croquis à partir de ce qu'on m'a raconté. Ils existent vraiment? C'est fou que personne n'en parle. Ils sont pourtant nombreux et énormes, non? Normal, ils ne sortent pas beaucoup. Ils évitent de se montrer et préfèrent rester cachés. Et c'est pas gênant que nous, on soit au courant? Non, moi, je vous en donne le droit. Pourquoi ils se cachent? Et ils détestent les humains. Pourquoi? Donc ton père nous déteste, mais il fait quand même un enfant avec une humaine. Tu marques un point. J'avoue. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Je ne suis pas juste le fruit d'une histoire d'amour. Sans blague. Ça aurait semblé un petit peu trop simpliste quand même. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit née de juste un dragon et un humain sont tombés amoureux l'un de l'autre. Non, c'est à mon avis, la réponse, je pense l'avoir déjà plus ou moins donnée, c'est une question de politique en fait. Hein. C'est une question d'apaiser les tensions. On a servi en pâture une humaine à un dragon, il a accepté parce qu'il voilà, il y avait peut-être besoin d'un espèce de mariage politique entre espèces, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Mais bon voilà, on aura certainement la réponse à un moment donné de toute façon, hein. Donc je vais pas m'étaler sur les théories. En plus, les dragons sont difficiles à satisfaire. Les 4 autres espèces refusent tout contact. Ah ouais, quand même.
quand même, sur les 6, il y en a 4 qui refusent le contact avec les humains. C'est pas rien, hein. Les 4 autres espèces refusent tout contact. Eh ben, il manquerait plus qu'ils fassent des caprices de morveux. Sympa, les créatures légendaires. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on a? Rouge. Ok, on a des informations là. Il a de grandes ailes de ce côté. D'accord. Long, existe. Nanana, on sait. On a des brides d'informations, mais on n'arrive pas. Ils existent vraiment, quelque part sur Terre, même s'ils sont très mal dessinés ici. Et j'espère qu'ils ne vont pas détruire le monde sur un coup de tête. Tu les crois assez forts pour ça? J'en sais rien. Prends le Kadaoki, selon comment elle utilise ses pouvoirs. Moi, je les en crois capables. Quoi? Je vous rappelle qu'Aoki a fait disparaître un typhon. Elle devait juste accélérer sa progression. Mais elle nous en a carrément débarrassé. Ça te donne une idée de sa force. On sait tous que de petites variations climatiques sur Terre peuvent conduire à sa destruction. La dernière fois, ça n'a pas eu d'incidence. Mais n'oublions pas qu'elle peut aussi cracher du feu. Ça voilà. Ça, c'est des trucs importants. Vous pensez sincèrement ces créatures incapables de détruire la Terre? Rory en est le parfait exemple. Et à petite échelle. Elle a quand même été... Elle peut cramer des trucs à volonté, geler des trucs à volonté, faire tomber la foudre, faire des changements climatiques, jeter de l'acide, enfin vomir de l'acide. Je dis ça, en fait, à tout moment, elle peut péter un câble et détruire juste le bâtiment et tuer tout le monde. Hein. Sur un coup de tête, elle peut tuer tout le monde si elle veut, en fait. Hein. Voilà. De ce point de vue, l'humanité n'a besoin de personne pour disparaître. La pollution de l'environnement, ce n'est pas rien. Je vois pas le rapport. T'es sûr? C'est un peu facile de la désigner comme le seul péril qui nous menace, non? Alors qu'elle n'a encore rien fait. Je n'ai jamais dit ça, moi. Soyez sympa, ne vous disputez pas pour ça. T'as d'un côté la meuf pragmatique et en mode les dragons sont le principal souci sur Terre, et l'autre qui est pro anti-pollution et tout. C'est bien, en vrai, les deux oppositions qui se rencontrent en mode... Ouais, de toute façon, moi je suis sûr que c'est les humains qui se tueront eux-mêmes avec la pollution et le réchauffement climatique. Et l'autre qui dit, mais j'ai pas dit ça. Ouais, mais en même temps, toi tu sous-entends que c'est les dragons qui détruiront la Terre avant. Les deux oppositions, mais en vrai, elles se complètent plus ou moins. De toute façon, c'est un triste constat que souligne Maeda de toute façon. Et j'aime bien que Shindo le pointe du doigt. Je pense qu'Aoki fait de son mieux pour que ça n'arrive pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on doit réagir. Ce problème ne concerne pas qu'elle. Même si on n'en arrive pas là, gardons à l'esprit que les pouvoirs d'Aoki pourraient contribuer à la destruction de la Terre. Il me semble primordial d'en avoir pleinement conscience. À plus forte raison parce qu'on vit ensemble. Il ne s'agit pas de se méfier d'elle, mais plutôt de ne pas la laisser porter ce fardeau toute seule. J'avais compris. Ah oui, bien sûr. C'est un sujet complexe, hein. Bon, d'accord, elle a raison, mais ça va, calme-toi. Tu l'as entendu? Elle a eu des mots très durs envers toi. Ça s'entend. En vrai, ça s'entend que Maeda qui défend Ruri. Ok. Mais l'autre, elle a pas tort non plus. Elle a pas tort non plus. Que Maeda ait eu ces mots-là. Ça se comprend parfaitement, tu vois, genre, ce sera systématiquement... En fait, ça peut sous-entendre que ce sera systématiquement de la faute de Ori si la Terre est détruite. Mais Maeda, sur ce coup-là, elle a peut-être été un peu maladroite. Voilà. Moi, c'est ce que j'en pense. Elle a voulu la défendre, mais peut-être un petit peu trop violemment. Voilà. C'est moi qui lui ai demandé de s'exprimer. Hein? Je m'y étais préparé, mais ça a un peu dérapé. Néanmoins, il fallait qu'on ait cette discussion. Il est important que vous sachiez tout. Même les aspects négatifs. Enfin, ça peut être utile. Avec de tels pouvoirs, Rory, tu... Oh, vous êtes là! Encore elle? Désolé pour tout à l'heure, j'ai peut-être été un petit peu trop direct. Ah, non, pas du tout, je comptais en parler, mais tu m'as devancé, merci. Je crois vraiment que tu n'es pas aussi puissante que ça. D'après le prof, lors du typhon, afin d'éviter les conséquences sur le climat, les dragons ont agi pour maintenir un certain équilibre. Ah bon? Le prof n'en parle pas, mais il est très actif de son côté. Au fond, je pense que tu ne représentes pas une si grande menace pour nous. Dans ce cas, pourquoi parler d'elle de manière si provocatrice? Parce que c'est nécessaire. La question sur la probabilité du risque va forcément arriver. On parle d'un monstre. Hein? C'est moi que tu traites de monstre? J'avoue qu'elle est un peu violente sur ce coup-là en parlant de monstre, hein. Sachant qu'elle s'appelle le double, hein, maintenant. Ah, mais j'ai capté!
Double, c'est le nom de son espèce, putain, j'avais pas compris, merde. Oh le coup, c'est marqué sur noir sur blanc sur son putain de t-shirt en plus. Ça m'est pas venu à l'esprit de penser à ça. Bah oui, double, c'est le nom qu'on lui a donné, parce que bah elle est moitié dragon, moitié humaine. Mais j'avoue qu'elle a... Cette meuf là, j'ai plus du tout son nom en tête. Excusez-moi, tu peux nous rappeler t'es qui? Je me rappelle plus du tout t'es qui. J'avoue qu'elle y va quand même fort là, sur ce coup-là. En mode, ouais, mais c'est bien de quand même pointer du doigt la chose, hein, de placer la question sur la probabilité que ça puisse arriver. Mais j'avoue qu'on parle d'un monstre, calme-toi, on va se détendre. Hein. Pour qu'on puisse cohabiter ensemble, il est nécessaire que tu nous expliques les risques auxquels on est exposé. Ben, c'est littéralement ce qu'elle a fait en fait. Donc détends-toi. Sans quoi tu perdras notre confiance à tous. Enfin, il faut commencer par la gagner. Dire aux gens que je peux être dangereuse et leur demander de me faire confiance, c'est pas mission impossible. Je ne vois pas comment je pourrais convaincre tout le monde. C'est justement ce dont on va discuter maintenant. Tu dois écouter les différents avis, y répondre correctement et te faire accepter. Ensuite, on verra si tu peux rester ou pas. C'était bien l'objectif de départ, non? Compte tenu de ce qu'on a dit, que veux-tu faire? Et que veulent faire les autres? Je suis sûr que tout le monde a un avis sur la question, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on va battre le fer tant qu'il est chaud? De toute façon, il fallait passer par là à un moment donné. C'est pas juste, alors en fait, les dragons vont détruire la Terre, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis c'est bon. On clôture la discussion, on passe à autre chose. Non, c'était évident qu'on passerait par ça à un moment donné. Maintenant, je la trouve un peu crue, la meuf là, ou le mec, enfin je sais pas si c'est l'un ou l'autre, peu importe, enfin, ça a plus l'air d'être une meuf qu'autre chose. Ouais, c'est une meuf, vu, elle a une jupe, voilà, excusez-moi de l'amalgame, je me rappelais pas. En tout cas, ça m'a fait sembler logique que c'était une fille, mais je sais pas. Akashiro, elle était là d'ailleurs. Elle était juste là, mais elle fait figure de. Voilà, il y a les deux meufs, mais elles sont juste là en figuration, elles parlent pas. Mais j'avoue que le perso là, il est un peu cru, à mon goût. Elle fait passer ça en mode pour le bien-être de la classe, mais elle a l'impression qu'elle pense qu'à sa gueule. Mais bon, c'est pas grave en soi. Certains sont vraiment faits pour être délégués. Ah bah c'est la déléguée? Je m'en rappelle plus du tout. J'ai un trou noir là sur ce coup-là. Là. Excusez-moi, hein, certains vont me dire, mais tu te rappelles plus de ce perso? C'est la déléguée de la classe? Trou noir. Trop gros trou noir. Et par conséquent, j'aimerais avoir votre avis. Hein? À propos de quoi? Ben, je détiens des pouvoirs capables de détruire la Terre. Et tu me demandes mon avis? J'en sais rien, moi, t'as rien détruit que je sache. Et toi, alors, tu veux faire quoi? Tu as réfléchi? Ah, plus ou moins. Si jamais la situation l'exige, je suis tout à fait prête à m'en aller. Eh oh! J'en étais sûr, tu as tout faux. Moi, je ne sais pas ce que je veux, ok, mais je sais que les décisions extrêmes ne profitent jamais à personne. Je vois. Si on compare ça à un jeu vidéo, je veux une true end, une vraie fin, quoi. Ah, voilà d'où vient le terme du chapitre. Voilà où est le titre du chapitre. Ok. J'ai besoin que tu sois là, Aoki. C'est mon happy end à moi. Les histoires avec des si, c'est pas le sujet du moment. Dit comme ça, c'est plus clair, oui. Pas du tout, j'ai rien compris. Attendez, je vais relire la phrase parce que ça se trouve, j'ai rien compris. Si on compare ça à un jeu vidéo, je veux une vraie fin. J'ai besoin que tu sois là. C'est mon happy end à moi. Donc en gros, il a pas envie qu'elle s'en aille. D'accord. Donc j'ai pas besoin de si ou de on ou peut-être. J'ai envie que tu sois là, fin du sujet. Ok, d'accord. Si j'ai pas envie que tu t'en ailles. À titre personnel, j'avoue que ça me stresse, alors je préférerais que tu n'utilises pas tes pouvoirs. Pas moi, vas-y, détruis tout. Kokoro, t'as toujours été comme ça. Ok, je sais que parfois tu n'y es pour rien, mais tout ça te dépasse. C'est difficile de te le reprocher. Tu peux me promettre un truc? Ne détruis jamais le monde. Promis. Voilà, très bien. L'autre à côté, elle est blasée. Elle est en mode, moi je m'en fous, tu peux détruire le monde, j'en ai rien à secouer. Moi je m'en fiche, je n'ai pas à y réfléchir. Ta présence ne me débranche pas, mais si tu t'en vas et que tout ça se règle ainsi, que tout cela se règle ainsi, ça me va. On n'est pas vraiment proches. Oui, c'est juste. N'empêche, ce serait quand même dommage. Après tout, tu es un cas très rare. Franchement, tu me fais vivre une expérience qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est très égoïste, je sais. Il faudrait une solution qui satisfasse les deux parties. Oui, bien sûr. J'ignorais qu'il voyait ça ainsi. Oui, leur degré d'implication est contestable, mais tu n'es pas la seule concernée par ce problème, je te l'avais dit. Maintenant tu comprends qu'il est inutile de t'isoler de nous.
Tu es notre camarade de classe avant d'être un dragon. Alors merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Enfin, je suis curieuse de connaître la réaction de Yoshioka. Hein qu'a-t-il de particulier? Ben, c'est-à-dire que... Ah, regarde Yoshioka, que fais-tu là? Ah, rien, je regarde la piscine, c'est tout. T'es un pervers ou quoi? Tu me dégoûtes. Pas du tout, mes potes sont en corvée de ménage. Je suppose que c'est à propos de tout à l'heure. Oui, tu en penses quoi? Tu sais, le jour où tu m'as cramé la tête, j'ai discuté avec ta mère. Ah oui, on m'en avait touché 2 mots. Ok. Elle m'a expliqué qu'avec la découverte de ton hérédité génétique, elle envisagerait de te retirer du lycée. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Ah! Oh! Oh, 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 oh! La violence de ce chapitre! Oh là là! Yoshioka qui est là en mode je lui ai dit qu'elle avait raison. Alors, ça veut tout et rien dire. On connaît maintenant Rory Dragon. Les fins de chapitre comme ça qui perturbent, on connaît le délire. Je suis sûr et certain qu'après cette phrase, il y a un mais. C'est impossible que le frérot, ça se termine comme ça en mode... En vrai, c'est bizarre. Parce qu'elle a parlé à tout le monde, et c'est vrai que le dernier, c'est-à-dire le premier, qui a subi des... Oh, pas des séquelles, à proprement parler, elle lui a juste cramé les cheveux, tu vois. Mais c'est tout de même le tout premier qui a subi une blessure, si on veut, d'un des pouvoirs de Rory. C'est le premier à avoir été victime d'un des pouvoirs de Rory. Et que ce soit le dernier à qui on vient parler, en vrai, c'est assez symbolique. Puisque c'est justement le premier à qui la daronne est venue parler en mode « s'il te plaît, ne lui en veux pas trop, c'est pas de sa faute ». Mais il a quand même un mot dur à la fin. Elle m'a expliqué qu'avec la découverte de ton hérédité génétique, elle envisagerait de te retirer du lycée. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Je suis sûr à 99% que le prochain chapitre va commencer par un « mais maintenant je ne pense plus comme ça, j'ai changé d'avis, ce n'est pas de ta faute, bla 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 ». Je suis sûr et certain que le frérot il a des mots durs comme ça en fin de chapitre juste pour nous laisser en haleine en mode tu sais pas trop ce qu'il va vouloir dire, est-ce qu'il y aura une suite à cette phrase ou pas? Je suis sûr qu'il y a un mais derrière, c'est quasi sûr. Le prochain chapitre il est pour le 19. Donc il est dans 2 semaines, messieurs, dames. Donc c'est bien ça, j'ai dit des conneries, c'était pas la semaine dernière qu'un chapitre de Rouri, c'était il y a 15 jours. Et bien on se retrouve dans 15 jours pour le prochain chapitre de Rouri. J'ai très très hâte de voir ce qu'il y a après cette phrase. J'avoue que c'était un chapitre plus complexe qu'il n'y paraissait, parce que même si on est dans la continuité du précédent avec Rouri qui a enfin fourni des explications et tout, et d'ailleurs Yoshioka il était là en début de chapitre à discuter avec tout le monde, et je me rappelais plus du tout que cette meuf c'était la déléguée de classe. Ça se trouve je me trompe totalement, c'est pas elle, mais a priori oui c'est bien elle la déléguée de classe, et j'en avais pas le moindre souvenir. J'avoue qu'elle était un peu crue quand même, mais c'est vrai qu'il fallait en profiter. Maintenant que les infos ont été balancées, autant en finir tout de suite et demander leur avis à tout le monde sur la situation. Il faut pas juste laisser les choses se tasser, on en discutera plus tard. Maintenant, autant en parler tout de suite. Maintenant que vous êtes au courant de tout ça, les dragons, ma naissance, le fait qu'ils veulent détruire le monde et que on est à 2 doigts, que demain matin, vous pourriez ne plus exister parce que les dragons ont fait un caprice et ont détruit la Terre, que tout vous pend au nez, en fait, que demain l'histoire de l'humanité peut basculer, que je suis tout aussi dangereux que, en fait. Comment vous le prenez? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que ça vous dérange pas? Cette question, elle avait déjà été remise plusieurs fois sur la table dans le manga. Concernant ses pouvoirs, concernant le fait qu'elle souhaitait quitter le lycée, on rappelle que plusieurs fois Rory elle s'est dit je peux plus vivre en tant qu'humaine, je dois définitivement accepter le fait que je ne suis plus humaine, que je suis quelqu'un de dangereux, que je peux même pas faire ami avec d'autres de peur de les blesser, machin. Cette question, elle est remise encore une fois sur la table par le fait que maintenant tout le monde, tous les élèves de sa classe sont au courant de ses origines, des dragons, des ceci, des cela. Et en vrai, tout le monde s'en bat royalement les couilles. C'est ça qui... on te fait monter la tension durant tout le chapitre. Maeda qui s'embrouille limite avec la déléguée de classe pour protéger Rouri parce qu'elle a trouvé les mots de la présidente un peu durs envers elle. Mais... d'un autre côté, elle n'a pas tellement tort, en fait, qu'il faut aller demander son avis à chacun d'entre eux pour connaître leur avis, et pas forcément tous les convaincre, parce que ce serait impossible de convaincre tout le monde.
mais malgré tout d'avoir leur avis sur la question, histoire d'éclaircir un peu les relations avec chacun d'entre eux, même s'il y a certainement des élèves de sa classe, et on l'a vu, avec lesquels elle parle quasiment jamais. Elle a quand même été les rencontrer un par un, leur demander ce qu'ils pensent de la situation, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils veulent qu'elle s'en aille, est-ce qu'ils s'en battent royalement les couilles et que ça changera rien à leur putain de vie. Et ben a priori, là, en tout cas du peu qu'on a eu de ces questionnements, en tout cas du peu d'élèves qu'on n'avait encore pas vus, qui étaient juste des PNJ dans le fond, tu vois, parce qu'ils doivent être quoi, 30 dans la classe, tu vois. C'est vrai qu'on en a vu quand même une petite partie qui avait été présentée, qui ont un visage et un nom, mais c'est vrai qu'une grosse partie d'entre eux, c'est juste des PNJ en fond. Bon, on savait qu'ils étaient là avec les autres, mais c'est vrai qu'on les connaissait pas, et c'est cool qu'on ait lui, qu'on ait... bon, Maeda, ça, à la limite, on savait, et puis il y a Kokoro aussi. C'est pas la meuf qui a dessiné, rafraîchissez-moi la mémoire, et Kokoro, c'est la meuf qui a dessiné l'affiche pour le festival sportif, là. C'est la fille forte en dessin, je crois, hein. Donc, mais le coup de blasé en mode, pas moi, vas-y, détruis tout. Je m'en bats royalement les couilles. Donc, ils ont absolument aucun avis sur la question. Que même l'autre blasé, là, je sais pas t'es qui, mais il s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais que la première victime d'un pouvoir de Ruri, c'est-à-dire Yoshioka, ait pour clôturer le chapitre une phrase assez dure, c'est bien joué. C'est bien joué. Bravo Shindo. Tu nous as à chaque fois. Tu nous laisses en haleine à chaque fois. Et on trigger à chaque fois. On se pose 1 milliard de questions dans notre tête. Mais pour le coup, je me ferai pas avoir. Hein, je me suis déjà suffisamment fait avoir la dernière fois avec la phrase les dragons détruiront le monde, alors que le chapitre suivant, il y a eu un mais. Voilà. Donc là, je suis sûr à 99,9% que cette phrase va s'en suivre à un mais. C'est impossible que le mec ait des mots si durs alors qu'il a parlé avant avec Rouri, qu'il était là avec tout le monde, qu'il a discuté, il était là avec eux en début de chapitre sans aucun problème. Et je crois même qu'il est déjà dit plusieurs fois sans battre royalement les couilles et que ça lui a pas causé tant de problèmes que ça. Même quand elle est revenue après, il lui a dit ouais, t'inquiète pas, de toute façon c'était l'occasion pour moi de me couper les cheveux. Il lui en voulait pas du tout. Donc c'est pour ça, je pense que ces mots assez durs, bah, il fait que dire la vérité. Il ne fait que lui dire la vérité. C'est tout. Mais qu'il y a un mais derrière. Voilà. Il faut qu'il y ait un mais. S'il n'y a pas de mais, par contre, là, on va pas être potes, là, Yoshioka. Là. On va pas être potes, là. Donc c'est pour ça que je suis certain à 99% qu'il y aura une continuité à cette phrase. C'est improbable, de mon côté en tout cas. Merci à tous, et rendez-vous dans 15 jours. Je pense que ce sera le mercredi, hein. De toute façon, vous connaissez la chanson. Hein. Là, cette vidéo sort le mercredi 8. Eh bien, vous aurez votre React, c'est-à-dire pas le 20, vous l'aurez le 22, parce que le chapitre sort le 19. Voilà, vous connaissez la chanson, c'est tous les mercredis, Ori Dragon. Merci à tous, et rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Ciao, bye.